Vous allez écouter l'extrait de l'essai de Maël Combila au carré intitulé Libre mes esclaves mi-libres. Le livre « Esclaves mi-libres mes esclaves » est pour ma part une œuvre fondamentale pour tous ceux et celles qui veulent s'affranchir physiquement, intellectuellement ou spirituellement d'un maître devenu trop oppressif. Il peut permettre à quelqu'un de découvrir ou de regagner sa liberté. La liberté, nous le savons, est le rêve de tout esclave conscient ou inconscient. L'esclave, ce n'est pas seulement l'homme ou la femme qui a des chaînes physiques. Mais c'est également celui ou celle qui est prisonnier de ses émotions, esclave de l'argent, cantonné dans sa zone de confort, ignorant de ses droits, et exposé aux manipulations du tentateur et des comploteurs de sa famille ou de la nation. Personne n'a jamais rêvé de devenir un esclave. Mais nous le sommes tous probablement d'une manière ou d'une autre. Nous le sommes dès lors que nous sommes aliénés par quelqu'un ou quelque chose. L'aliénation est strictement opposée à la vocation. La vocation est une réponse au travail précaire mais également au chômage. Elle est compatible au divertissement sain, et le divertissement sain une réponse efficace contre l'oisiveté. Pour ma part, l'oisiveté est contraire au loisir. Mais elle est aussi une forme d'esclavage silencieuse qui oppresse ceux et celles qui n'ont ni accès à des loisirs ni accès au marché de l'emploi par le travail. Les loisirs et le travail ont toujours joué un rôle important dans l'épanouissement de la société. Priver une population de son droit aux loisirs et au travail a toujours été interprété comme un abus de pouvoir par les populations, mais aussi comme une tentative d'aliénation des individus et une manière de les maintenir dans un état de précarité avancée. Que l'on soit en Afrique, en Europe, aux Amériques, en Asie et ailleurs, nous avons tous des droits qui nous sont accordés. Et parmi ces derniers, il y a ceux que nous chérissons plus que d'autres, comme le droit à la liberté d'aller et venir sur un territoire, mais également le droit de se constituer et entretenir un patrimoine immatériel qui nous appartient, tel le droit au silence et à la parole, le droit de peser dans la nation, le droit au bonheur, le droit d'être formé, le droit d'être informé, le droit de grandir et de se développer, le droit au changement, des droits culturels, le droit à l'instruction et à la connaissance, le droit de s'armer pour se défendre, le droit de marchander ses armes, ses compétences, ses talents, le droit d'accroître son potentiel, de choisir de faire le bien ou de faire le mal, de choisir les élus de la République. Mais aussi de droit à l'espérance, au salut, de sécuriser son patrimoine immatériel. Ou encore le droit au questionnement, le droit de réponse, le droit de croire ou de ne pas croire. Par ailleurs, nous avons aussi le droit de se constituer et d'entretenir un patrimoine matériel sous fond de paix et de tranquillité sociale, ou même en temps de guerre et de crise pouvant favoriser l'instabilité d'un pays. Parmi nos droits matériels, nous pouvons citer le droit à la terre, le droit au logement, le droit de se vêtir, le droit de se constituer un foyer, le droit d'être et de vivre en couple, le droit de se nourrir, le droit d'avoir de l'air frais à disposition, le droit de conduite, droit au bon temps, le droit d'accès aux médicaments en cas de maladie, le droit à la bonne santé, le droit de construction, le droit à la propriété de biens, le droit de voyager, le droit d'avoir des sensations, le droit à l'émotivité, le droit de cacher ses émotions, le droit de revendiquer son unicité, le droit au brassage et à la diversité, le droit d'accès à l'eau, le droit d'accès aux structures sanitaires sur l'ensemble du territoire national, le droit d'accès aux lieux de culte, le droit d'accès aux espaces verts, le droit d'accès à l'administration publique pour tous les administrés, le droit d'accès aux réseaux de communication, le droit à la chasse saisonnière, le droit à la sécurité des personnes aidées. Bien. Le droit à la défense et à la sécurité du territoire, le droit aux privilèges des citoyens, avantages sociaux, le droit à la semence, le droit d'accès au marché de l'emploi, et le droit à la création et à la récréation. De même, nous avons des droits économiques ou financiers comme le droit d'avoir de l'argent, le droit de se construire une fortune, le droit d'investir l'argent gagné, le droit d'épargner ses revenus, le droit d'accès au crédit, le droit à la bourse, le droit au salaire, les droits aux primes de travail, le droit de vendre ses biens, le droit d'acheter des biens en son nom propre, le droit de diversifier ses investissements, le droit de donner sa dîme, le droit de faire des dons en espèces, le
Droit de prêter de l'argent à quelqu'un, le droit d'emprunter de l'argent à quelqu'un, le droit de placer son argent où on veut, le droit de soutenir financièrement un tiers, le droit de se construire un capital financier colossal, le droit de payer ses travailleurs, le droit de rémunérer un service, le droit d'être rémunéré pour ses services, le droit de sécuriser ses investissements, le droit d'accepter une rémunération en cas de service rendu, le droit de transmettre son patrimoine financier à un tiers, le droit d'accroître le patrimoine financier dont on a hérité, le droit de prendre l'argent qu'on a gagné, mais également le droit de jouir de sa retraite ou sa pension. L'application ou l'absence de ces droits peut changer la vie des citoyens et citoyennes que nous sommes en bien ou en mal. Mais également faire de nous un homme ou une femme mi-libre mais esclave. Préface. Avez-vous déjà été esclave? Avez-vous déjà été libre? Si c'est le cas alors, vous avez peut-être une chance de comprendre le terme « esclave mais libre » ou « libre mais esclave ». Esclavage est une chose, et la liberté en est une autre. Pour la plupart des gens le terme esclavage renvoie à un passé très récent, c'est celui de la traite négrière menée par les puissances occidentales qui a duré plus de 300 ans. Mais pour une autre partie d'entre nous cela peut vouloir signifier autre chose. Pendant que pour certains l'esclavage est un concept purement abstrait, pour d'autres, il peut prendre une forme bien réelle dans notre quotidien. Il en va de même pour la liberté. La liberté est une notion fondamentale dans une nation normalement constituée. Que l'on soit dans un État, un royaume ou une république, l'idée de liberté a toujours été le rêve caressé par plusieurs personnes, mais aussi le cauchemar redouté par une minorité de privilégiés. Elle peut être totale ou partielle selon les pays, les domaines d'activité, les classes, les genres, les ayants droit. La liberté lorsqu'elle est retrouvée est parfois synonyme de délivrance de l'oppression, de la maltraitance, de la condamnation, de la mort ou de la damnation. Cette délivrance peut être physique, intellectuelle et même spirituelle. Mais une liberté retrouvée est aussi parfois synonyme de danger, d'impunité, d'injustice. Et parfois la porte ouverte à de nombreux délires, donc à moins de restrictions, moins de contrôle, donc potentiellement à davantage d'excès pouvant conduire à des tragédies ou à des drames humains. C'est bien connu, la liberté est relative, donc pas toujours absolue. Elle est relative lorsqu'elle présente autant d'aspects positifs que négatifs. Et absolue lorsqu'elle ne présente que des aspects positifs. Il va sans dire que la liberté est une chose, et l'esclavage en est une autre. Et que nous sommes beaucoup à penser que nous n'apprécions pas toujours nos libertés à sa juste valeur. Beaucoup d'entre nous pensent que seule la liberté de la personne physique peut permettre de trouver le bonheur, alors que pour d'autres seule la liberté de la personne éthique peut permettre à quelqu'un de s'accomplir dans la nation. Mais encore pour une partie d'entre nous, c'est la liberté morale qui devrait permettre à l'être humain de s'affranchir de toutes les pesanteurs physiques, professionnelles et même spirituelles qui pourraient dégrader nos conditions de vie, donc contribuer à faire de nous un esclave théorique, possible ou probable. Mais à quoi renvoie réellement la liberté? Existe-t-il une approche unique ou une qui soit universelle? C'est quoi être esclave en réalité? Tous ceux qui prétendent être libres le sont-ils véritablement? Voici les questions auxquelles nous aurons l'occasion de répondre tout au long de notre développement. Dans la République, un homme ou une femme libre, c'est celui ou celle qui a des droits, dispose de ces derniers, mais surtout peut en jouir quand il veut. Il existe une multitude de droits dans une nation. Les droits peuvent être classés selon leur catégorie. On parle alors de droits vitaux ou de droits fondamentaux. Mais ils peuvent aussi être rangés selon leur forme. On parle alors de droits immatériels, matériels ou financiers. Les droits immatériels font généralement référence à des biens immatériels. Il existe plusieurs biens immatériels, c'est-à-dire des produits susceptibles de répondre à un besoin immatériel. Le premier produit immatériel indispensable à toute forme de vie est l'énergie positive. L'énergie positive est à l'origine de la création de l'univers, mais aussi la principale source de vie pour les hommes et les femmes de ce monde. Celui ou celle qui se nourrit d'énergie positive a forcément une aura positive. La principale source d'énergie positive dans ce bas monde est Dieu.
Dieu occupe une place importante dans la vie des croyants. Pour les croyants, Dieu est le produit de la Sainte Trinité. Il se manifeste par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cette source d'énergie qui est Dieu n'appartient pas seulement qu'aux croyants, mais aussi aux non-croyants d'aujourd'hui encore appelés pécheurs qui auront le courage de se repentir demain. Nul ne devrait jamais interdire qui que ce soit de se donner à Dieu, car Dieu est incontestablement le plus grand breuvage des malades, la source intarissable de celui ou de celle qui a soif, mais aussi le mets le plus délicieux de ceux et celles qui ont faim. Pour les croyants, Dieu n'est pas un produit marchand. Il ne peut donc ni être acheté, ni être vendu par aucun homme ou aucune femme, quelle que soit sa fortune. Nul ne peut donc prétendre obtenir le titre de propriété du Dieu créateur, car il a une valeur inestimable pour l'humanité. Celui ou celle qui aime Dieu doit savoir que la seule façon de bénéficier des bienfaits de Dieu, peut soit prier Dieu, soit l'adorer, soit le louer car il n'a pas de valeur marchand. En effet, Dieu ne peut être ni vendu, ni acheté par personne. Le premier homme et la première femme de l'histoire de l'humanité ont eu besoin de l'énergie de Dieu pour faire leurs premiers pas. Toutefois, depuis qu'ils se sont détournés de la voie divine, ils ont également toujours eu besoin de sa force pour marcher sur le droit chemin. Nous sommes comme Adam et Ève en leur temps car c'est Dieu qui nous donne la vie, et c'est lui seul qui nous permet d'avancer dans la vie, au sommet de notre gloire, mais surtout aussi pendant que nous traversons les pires moments de notre vie. Dieu est fidèle et nous sommes témoins de ses bienfaits. Parce qu'il est une force pour nous, nous disons qu'il est puissant. Daniel 2 verset 23 déclare que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il est donc déterminant pour l'accomplissement de la destinée de chacun. Autrement dit, quelles que soient les accusations qui pèsent contre nous, ou les manigances fomentées contre nous, n'oublions pas que Dieu seul a le dernier mot. S'il a programmé ta victoire, alors que tes ennemis ont prédit ton échec, crois-moi, tu réussiras. Si les sorciers de ton entourage t'ont tendu un piège alors que tu dormais, ou que les aigris de la vie ont commencé à mal parler de toi, crois-moi, leurs efforts seront nuls et sans effet, et leurs paroles vaines donc sans conséquence pour ta vie. Ainsi Dieu garantit tes succès, sécurise ta marche vers le progrès. Comment ne pas donc s'attacher à cette entité qui fait du bien, à notre âme, notre esprit et notre corps? Dieu est source de salut personnel, mais aussi de vie éternelle. Nous devons donc aller vers cette source d'énergie, nous connecter à elle et lui laisser nous transformer de l'intérieur et de l'extérieur. Nous avons tous besoin de Dieu car il est absolument bon. Il nous élève dans la vie, nous relève lorsque nous sommes au plus bas, et nous révèle les mystères cachés pour nous permettre de sortir de l'ignorance. La présence de Dieu dans la vie des croyants leur donne de la joie, mais aussi une force inépuisable. Or, qui dit force inépuisable dit puissance exponentielle, et qui dit puissance exponentielle dit énergie illimitée pour nous et nos familles, mais aussi la nation tout entière. Nous devrions donc tous avoir le droit de jouir de cette énergie illimitée fournie par le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, du temps et de tous ceux qui existent. Celui ou celle qui a accès à Dieu dispose d'une énergie pure qui est capable de le laver de toutes les impuretés. Celui ou celle qui a ouvert ses portes au Seigneur Dieu, en accueillant un de ses envoyés, a le droit à des bénédictions particulières. Toi qui as cru lorsque les autres ne croyaient pas en cet homme ou cette femme envoyé par Dieu, sache que tu auras en réalité droit en priorité à la bénédiction du précurseur de foi que tu es. De même, toute ta famille aura aussi droit à des bénédictions en avant-première. Ils seront donc toujours devant et jamais derrière, toujours la tête et jamais la queue, car ce que Dieu a fait avec toi qui lui a été fidèle, Dieu par le droit d'alliance le fera aussi avec ta descendance. Ils brilleront non pas à cause de leur effort, mais à cause de ton engagement de précurseur. Parce que tu te serais engagé à soutenir Dieu, ou un de ses véritables serviteurs, en premier avant les convertis qui seront nés de nouveau après toi, Dieu s'engagera aussi à te bénir avant ceux qui se convertiront après toi. Dieu en te bénissant te fera du bien directement et indirectement. N'est-ce pas un réconfort que de savoir que ceux et celles qui sont sous ta responsabilité seront bénis à cause de toi?
N'y a-t-il pas une certaine satisfaction à se dire que si mes enfants, ou ma progéniture sera bénie demain, ce sera peut-être à cause du bien que j'aurai posé aujourd'hui. Leurs âmes ne mourront un jour, car tu auras su les alimenter à la parole de Dieu qui est la nourriture de l'esprit. Leur corps ne souffrira pas de maladie indéfiniment, car tu auras su les emmener chez le Gangamunaene, c'est-à-dire le plus grand des médecins de la planète qui est omnipotent, omniscient et omniprésent. Aucun des problèmes qu'ils rencontreront ne pourront les dépasser, dès lors qu'ils marcheront avec Dieu qui a toutes les réponses à nos questions entre ses mains. Aussi nous disons que Dieu est par conséquent indispensable pour notre mieux-être et notre mieux-vivre. Dieu, notre principale source d'énergie, est l'initiateur du droit divin, qui est au-dessus des droits de l'homme et des droits de l'être humain. Celui ou celle qui est connecté en permanence à Dieu ne peut pas produire des mauvais fruits. Il a par conséquent le droit d'être et de vivre ses bénédictions. Que dire du droit d'être et de vivre nos bénédictions? Nous l'avons vu dans Genèse au commencement, tout ce que Dieu a engendré avait une bonne nature. Et tout ce que Dieu a créé de ses mains ont été immensément bénis. L'œuvre de Dieu est donc par nature bénite. Par contre, l'œuvre de Lucifer est par nature maudite. Lucifer est comme du pétrole brut, que l'on déverserait dans l'océan et qui polluerait la mer entière. Il a contribué au changement de la nature d'Adam et Ève. Il est une source d'énergie négative pour l'humanité. Il n'est pas bon de croire en lui, de manger de son pain, de boire de sa parole, ou de vivre de ses dons. Il est par nature maléfique et il ne fait rien pour rien. Il est source de malheur pour l'humanité tout entière, et notre principal adversaire dans notre guerre consacrée au combat spirituel. De la même manière que Dieu s'incarne en trois principales entités qui sont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, Lucifer peut s'incarner en trois principales entités qui sont les entités sataniques, démoniaques ou diaboliques. Mais il peut aussi prendre la forme de race de vipère comme nous l'indiquent les versets bibliques suivants, Genèse 3 verset 1, Matthieu 3 verset 7, Matthieu 12 verset 34, Matthieu 23 verset 33. Servir les races de vipères reviendrait à servir les entités sataniques, diaboliques et démoniaques, c'est-à-dire Lucifer qui est le principal opposant à Dieu et à sa créature la plus aboutie, c'est-à-dire l'homme. La Sainte Bible nous dit que l'homme et la femme étaient saints au premier jour car il était au service de Dieu. Jusqu'au jour où ils ont commencé à servir la race de vipères qui a fait d'eux des esclaves. Celui ou celle qui sert les races de vipères ou les entités maléfiques n'est pas un homme ou une femme libre. Par contre, celui ou celle qui sert le Dieu Tout-Puissant peut être considéré comme une personne, une personnalité ou un personnage libre. La preuve de notre liberté depuis les origines réside dans le fait que Dieu nous a donné le pouvoir de faire nos propres choix dans la vie. Le choix de donner ou pas. Le pouvoir de dire oui ou de dire non. Le choix de tendre vers le bien ou de tendre vers le mal. Le choix de donner la vie ou de la prendre. Le pouvoir d'opter pour les bons ou les mauvais choix. Nous avons tous le pouvoir de choisir. Mais il est important de comprendre que les choix que nous faisons ne sont point sans conséquences. En effet, chaque décision que nous avons au nom de notre liberté, l'occasion de prendre, peut avoir une incidence sur notre propre vie, sur la vie de nos proches, mais également sur notre environnement. Les décisions que nous prenons au nom de notre liberté de choix, et qui portent atteinte à l'intégrité d'une personne physique ou morale, peuvent contribuer à notre condamnation devant Dieu et devant les hommes. Par exemple le cas de tous ceux et celles qui tuent en leur nom ou au nom de Dieu. Nous savons que Dieu, après avoir créé l'homme, lui a donné le souffle de vie, voir Genèse 2 verset 7. Le passage de Genèse 2 verset 7 démontre que le corps de l'homme qui a été tiré de la poussière de la terre appartient à la terre, voir Genèse 3 verset 19, alors que le souffle de vie qui nous maintient en vie appartient à Dieu. Aussi parce que le corps de l'homme appartient à la terre, il est destiné à retourner à la poussière. Et parce que le souffle de Dieu, qui est l'âme de l'homme, vient de Dieu, il est destiné à retourner à Dieu pour être jugé. Celui ou celle qui prend une vie, sans le savoir, prend quelque chose qui appartient à Dieu. Celui ou celle qui vend une âme, vend en réalité un bien qui appartient à Dieu.
Celui ou celle qui vole une âme, ne vole pas un homme mais il vole en réalité le Dieu créateur. En vérité Dieu seul a depuis le commencement, le pouvoir légitime de reprendre le souffle qu'il a donné à l'homme. Aussi, aucun homme ou aucune femme, à part Dieu, n'a le droit de prendre la vie d'un tiers. Celui ou celle qui prend une vie donne la mort. Or nous savons que la mort est une malédiction. La mort ne peut donc être la raison d'une célébration. Le temps de la mort ne doit en aucun cas être un temps de réjouissance. Celui ou celle qui se réjouit de la mort d'autrui, n'a aucune sensibilité humaine. Cela ne peut signifier que deux choses. La première c'est qu'il est inconscient, donc par conséquent moralement irresponsable, car psychologiquement instable. Et la seconde c'est qu'il est conscient de ce qu'il fait, et qu'il pratique la sorcellerie. La sorcellerie est l'œuvre des sorciers. Un sorcier est une personne, une personnalité ou un personnage qui participe aux œuvres de la sorcellerie. Pour remplir ses missions funestes, le sorcier a souvent recours à plusieurs moyens dont l'ensorcellement ou l'envoûtement. Ces moyens peuvent se manifester par le fait de jeter un sort à quelqu'un, ou de l'envoûter. Mais l'envoûtement dans la sorcellerie ne se limite pas seulement au niveau des organismes humains. En effet, hormis l'être humain, l'ensorcellement ou l'envoûtement peut aussi être pratiqué sur les autres organismes ou organes de la République comme la Constitution, ou les institutions de l'État. Une constitution à qui on a jeté un sort, est une constitution instable. À ce titre elle subit sans cesse les manipulations des forces diaboliques, sataniques et démoniaques, ou de leurs sous-fifres. On dit que cette dernière qui constitue une partie des forces du mal, l'ont créée de toutes pièces, pour servir de fondation à la logique maléfique. Par contre une institution qui subit les effets d'un sortilège ou d'un envoûtement physique, psychologique, ou spirituel est une institution maudite. Elle est semblable à une maison hantée qui ne rayonne ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Une institution maudite est une institution qui n'a aucune éthique, et qui ne remplit pas correctement ses fonctions. On dit qu'elle est sous l'emprise de forces occultes, qui se sont accaparées de nombreux rouages essentiels et empêchent son éclosion, son rayonnement devant Dieu, et devant le peuple de Dieu. Une institution maudite est une institution qui a en son sein des dirigeants, qui développent et entretiennent des pensées contraires au droit universel, mais surtout inhumaines. Une institution maudite a à sa tête des hommes et des femmes maudits. Un homme ou une femme maudit est une personne, une personnalité, ou un personnage qui s'arrange toujours à ne pas être en accord ni avec la parole de Dieu, ni aux lois de la République consacrées à Dieu. Il pourrait être assimilé à Caïn, qui après avoir tué Abel a été maudit directement par Dieu, et s'est retrouvé à errer sur la terre. Voir Genèse 4 versets 1 à 15. Aujourd'hui nous avons la forte impression que beaucoup de nos dirigeants au pouvoir ou aux affaires ont tué leur Caïn. Leur Caïn, peut-être leur liberté de penser, leur bonne conscience, leur humanité, leur foi en Dieu, leur éthique professionnelle, leur intégrité, leur amour-propre, le courage de dénoncer les injustices, leur relation avec le Dieu créateur. Mais un homme ou une femme maudit est également maudit par une bouche autorisée un jour, et délivré du cycle de la malédiction par une plus grande bouche autorisée un autre jour. À l'image de Tchem, frère de Sem et Japheth, qui a été maudit un jour ou une nuit par son père Noé. Voir Genèse 9 versets 19 à 29. Cette malédiction était en réalité une malédiction qui faisait de la lignée de Tchem et Canaan, les esclaves de la lignée des Sémites et des Chafétites. Mais ce cycle esclavagiste ou cette relation de subordination raciale et intergénérationnelle, bien que persistante encore dans certaines régions du monde, a été transformée en bénédiction par Jésus-Christ, envoyé et Fils unique de Dieu, par le sacrifice de la croix il y a plus de 2000 ans. Ainsi, le nom de Tchem, encore appelé Ham qui signifie en hébreu chaud, bouillant et qui était assumé par nos ancêtres est aujourd'hui unicité. En effet, le nom Tchem étant aujourd'hui triplement béni car ce nom est le préfixe du mot champion, mais également constitué du C, tiré du nom Christ, et de la racine Ham, extraite du nom Abraham. Le nom Tchem est donc aujourd'hui vu et perçu comme un nom béni par Dieu, vu que ce dernier lui a consacré par son nom à être toujours vainqueur, mais aussi largement béni,
par Christ qui symbolise au mieux la nouvelle alliance et en Abraham, qui est à l'origine des bénédictions de l'ancienne alliance. Par conséquent, nous disons qu'aujourd'hui tous ceux et celles qui descendent de Shem sont liés à Abraham, dont le nom a été largement béni par Dieu. Mais aussi très liés à Jésus-Christ qui les a permis de naître, qui est à l'origine de la nouvelle naissance. Ainsi les Chamites ou Hamites, donc le peuple noir, ne sont donc plus de manière systématique condamnés à être les esclaves de leurs frères et sœurs de sang ou par alliance de type indo-européen. Ces hommes et femmes bénis en Christ et en Abraham, sont les Hamites d'hier et Chamites d'aujourd'hui. Toi qui assumes le poids de l'histoire, et qui as fait le choix de mettre ton fardeau sur la croix du calvaire, tu peux décider d'assumer pleinement ce choix. Toi qui as le droit d'être celui ou celle que tu es sans complexe. Toi qui as le droit de vivre dans ta nation aujourd'hui et dans le royaume de Dieu demain. Sache que tu as le droit de te développer, mais surtout d'avoir tes propres pensées et tes propres rêves. À quoi renvoie le droit d'avoir ses propres pensées et ses propres rêves? Sache que tu as le droit de penser, mais surtout le droit d'avoir tes propres pensées. Toi que les manipulateurs veulent maintenir dans un état végétatif. Toi homme, toi femme, toi travailleur, toi chômeur. Toi homme et femme de Dieu. Toi homme et femme d'État. Toi homme et femme d'état de conscience. Toi homme et femme de Dieu. Toi homme et femme de Dieu de haute dimension. Nul n'a le droit de t'empêcher de penser librement. Nul n'a le droit de te forcer à prendre des décisions. Nul ne devrait te contraindre à assimiler les pensées idolâtres, car l'idolâtrie est un blasphème devant Dieu, voir Exode 20, 4-6. L'idolâtrie est l'amour exagéré que l'on manifeste aux idoles. Une idole est la représentation d'une divinité sous forme matérielle, par exemple une image ou une statue, qui est l'objet d'un culte d'adoration. Celui ou celle qui pratique l'idolâtrie vit encore dans les ténèbres. Il peut paraître normalement constitué, mais il est certain qu'il est mentalement encore à un stade intellectuellement et spirituellement embryonnaire. Ainsi, il est encore informe et vide. Il n'a pas encore accès aux ressources créées par Dieu. Il est peut-être techniquement en vie, mais il est très probablement intellectuellement et spirituellement mort. La mort intellectuelle et spirituelle est l'une des pires choses qui puissent arriver à une créature ou un enfant de Dieu. La mort intellectuelle est synonyme d'absence d'intelligence, et la mort spirituelle de manque de discernement. Généralement l'intelligence est le fruit de l'instruction universelle, alors que le discernement est le produit du Saint-Esprit qui est un esprit d'amour et de connaissance. Voir Ésaïe 11 versets 2-3. Une personne intelligente est donc une personne qui a une certaine instruction, alors qu'une personne qui a du discernement est une personne qui est conduite par le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Par ailleurs, une personne intelligente est aussi quelqu'un qui a des ambitions, mais aussi des rêves à accomplir, une destinée à réaliser sur la terre et dans le ciel. En ce qui me concerne, le rêve joue un rôle fondamental dans la vie des êtres humains. Pour moi, le rêve c'est la vie. Pour beaucoup le rêve échappe à notre conscience, pour d'autres il est le produit de notre subconscient, et pour d'autres encore du domaine de l'inconscience. En ce qui me concerne, le rêve est sans aucun doute la seule fonction organique, qui ne dépend pas directement de la seule volonté des hommes et des femmes de ce monde. Le rêve dans sa dimension métaphysique ne semble être soumis à aucune loi naturelle ou physique, et à aucune autorité humaine sur la terre. Mais une certitude demeure. Si l'on admet volontiers que le rêve n'est pas une réalité, on peut aussi affirmer que si on y croit, et si on se donne les moyens de le réaliser, tout rêve peut devenir une réalité concrète et légale. Aussi, comment faire pour passer du rêve à la réalité? Mais encore au-delà de tout, que gagneron-on à réaliser tous nos rêves? Le rêve est une fonction biologique des organismes vivants, qui permet à l'être humain de faire l'expérience d'un monde parallèle par la force, le pouvoir, ou la puissance d'un travail imaginaire, d'observation et d'imitation de l'esprit. Mais quand et comment se manifeste le rêve chez les individus? Dans la vie quotidienne, un rêve peut se manifester à un moment précis de la journée, et d'une manière spécifique. En effet, le rêve peut se manifester pendant notre sommeil, ou après notre réveil.
Il peut être le fruit de révélation de l'Esprit de Dieu ou de révélation formelle, mais aussi le fruit d'une manipulation organique ou d'un dysfonctionnement biologique. On dit que tout rêve qui est le fruit de la révélation de l'Esprit de Dieu, ou d'une révélation formelle est un vrai rêve, alors que tout rêve qui est le fruit de manipulation organique, ou d'un dysfonctionnement biologique est un faux rêve. Les vrais rêves sont des rêves qui appartiennent au règne de la lumière, donc qui sont le fruit de la volonté des forces du bien. Alors que les faux rêves sont des rêves, qui appartiennent au règne des ténèbres, donc des rêves qui sont nés de la volonté des puissances maléfiques. Les forces du bien ont à sa tête Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, alors que les forces du mal ont à sa tête Lucifer et ses trois principales entités incarnées, à savoir les entités sataniques, démoniaques et diaboliques. Mais sous quelle forme se manifestent généralement les vrais rêves et les faux rêves? Et quel type de rêve existe-t-il? Mais encore, quelle est l'importance du rêve dans nos vies? Pour ma part, je reste convaincu que celui qui ne rêve pas est biologiquement, intellectuellement et spirituellement mort. En effet, le rêve fait partie des fonctions déterminantes pour notre vie physique, psychologique mais aussi métaphysique. Pour les scientifiques, cette fonction dite onirique est essentielle à la vie des hommes et des femmes que nous sommes. Il est important de comprendre que celui ou celle qui est privé de sommeil est par la même occasion biologiquement parlant dans l'incapacité de rêver. Or, une personne privée de sommeil durant longtemps, donc de sa fonction onirique, risque de mourir à cause du manque de sommeil, donc à cause de son incapacité de rêver. La fonction du rêve dans le cadre du sommeil au même titre que le travail et le divertissement est donc source de vie et de mieux vivre. Il est source d'épanouissement personnel, car il nous permet de réaliser des choses physiquement impossibles, techniquement improbables et potentiellement intéressantes. Parce que se reposer et dormir est un droit vital dans la République, exercer son activité onirique devrait être également considéré comme un droit indisponible à la vie physique. On parlera alors du droit de rêver, qui est un droit naturellement acquis voire inaliénable. Le rêve est comme une fenêtre sur le monde. On peut voir ce qui s'y passe, toucher du doigt ou visuellement certaines choses, mais on ne peut pas toutes les faire entrer dans notre maison pour des raisons physiques évidentes. Une fenêtre a vocation à laisser passer que des objets d'une certaine dimension. Selon moi, nous ne devons jamais nous interdire de rêver dans la République, car rêver est non seulement un besoin naturel, mais également un bien biologiquement acquis. En plus, rêver n'a jamais été un acte prohibé, même dans les dictatures les plus féroces du monde. Par ailleurs, quel dirigeant qui se donnerait le droit d'interdire de rêver à des populations, peut-il prétendre avoir le pouvoir d'empêcher à un individu qui dort d'être privé de sa fonction onirique? Mais encore, quel dirigeant du monde peut avoir la prétention de dire qu'il détient le droit de nous dire de choisir les sujets de nos rêves? Aucune personne, personnalité, personnage ou autre entité au monde à part Dieu n'en serait capable. Même pas l'Antéchrist qui dispose pourtant de pouvoirs immenses. Il est important de comprendre que tous les êtres humains normalement constitués rêvent pendant leur sommeil. Mais il est aussi salutaire de savoir que rêver nous donne de la force, mais aussi du pouvoir sur nos ennemis. En effet, les êtres humains que nous sommes ont déjà eu durant notre sommeil, certains types de rêves comme les rêves prémonitoires. Un rêve prémonitoire est un rêve supposé traiter d'un sujet en rapport avec notre réalité présente ou future. Les rêves prémonitoires sont souvent de nature symbolique. C'est le cas du rêve allégorique de Pharaon dans le livre de Genèse, 41, versets 1 à 36. Dans ce genre de rêve, le rêveur peut être confronté à une représentation d'une situation, d'un événement extérieur présent ou futur dont le rêveur n'avait pas conscience au moment de s'endormir. Le rêve prémonitoire peut permettre au rêveur d'avoir vue sur des événements futurs, dès lors qu'il est capable de les interpréter. Il peut donc lui permettre de mettre à nu un complot, ou de mieux se préparer à surmonter une situation telle les 7 années de famine annoncées par Joseph à Pharaon. Le rêve prémonitoire constitue donc un avantage stratégique pour ceux et celles qui y ont accès. En ce qui me concerne, aux yeux de Dieu, le rêve constitue un avantage tactique, notamment dans le cadre du rêve lucide par exemple. Le rêve lucide est un type de rêve qui se produit durant la phase de sommeil paradoxal.
Durant ce type de rêve, le rêveur a conscience d'être en train de rêver. Nous avons tous déjà, j'en suis sûr et certain, été confrontés à ce type de rêve. Pour certains, cette expérience fut très gratifiante, alors que pour d'autres elle fut tout simplement plutôt terrifiante. Le rêve lucide pour ma part peut constituer également un avantage tactique pour des personnes en quête d'informations oniriques ou voulant être consultées. Mais il peut également, dans le cadre du rêve créatif, être d'une utilité capitale pour les esprits en manque d'inspiration. Effectivement, il peut les permettre de maintenir leur esprit ouvert pendant un certain temps, et de trouver une ou plusieurs muses. La muse peut être un objet étrange ou exceptionnel, qui a attiré notre attention durant notre phase de sommeil paradoxal, et que l'on voudrait bien ramener dans la réalité. Mais la muse peut aussi être assimilée à une personne, une personnalité, un personnage ou une entité au pouvoir véritablement surnaturel. Nombreux sont les artistes, les poètes, les écrivains, les musiciens, les religieux, et autres qui ont souvent eu recours aux rêves pour trouver l'inspiration. Fort de ce qui précède, il serait intéressant pour un État d'inscrire les rêves au rang de droit fondamental. Le rêve est considéré pour beaucoup comme un exutoire, et pour d'autres comme une échappatoire. Dans cet exutoire, nous pouvons faire des choses qui sont impossibles à réaliser dans la vie réelle, comme voler comme un oiseau en toute liberté et en toute sécurité dans le ciel, au plus près des nuages. Mais le rêve peut aussi permettre à de personnes emprisonnées dans des cellules, ou dans leur propre pays, de retrouver pendant leur sommeil un semblant de liberté, dont ils ne peuvent jouir physiquement pour une raison naturelle évidente, ou légalement pour des raisons politiques. Le rêve est donc par conséquent source de joie et de bonheur. Cependant, ma conviction est que de la même manière que l'on dit que le bonheur des uns fait le malheur des autres, on peut dire que les songes des uns peut être considéré comme le cauchemar des autres. Ainsi, certains rêves que vous faites ne seront pas forcément du goût de tout le monde. En effet, il y a des rêves dans lesquels vous verrez votre élévation, votre relèvement, ou dans lesquels vous recevrez d'importantes révélations. Et vous devez savoir que les visions que vous aurez l'occasion, ou la grâce de recevoir pourront annoncer votre montée en puissance, mais elles seront surtout la cause de nombreux problèmes que vous aurez à l'avenir. Les passages de Genèse 37 versets 5 à 10 en sont la parfaite illustration biblique. En effet, dans ces passages, Dieu montra deux visions à Joseph à travers un songe. Dans la première vision, Joseph nous décrit une scène, dans laquelle les gerbes de ses frères qui formaient un cercle, se prosternent devant la sienne, qui se trouvait au centre. Et dans la seconde vision, Joseph vit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Nous pouvons nous rendre compte qu'à travers ces deux exemples, les paroles de Joseph au sujet de ses songes ont été à l'origine des problèmes, qui ont poussé ses frères à le haïr davantage, mais aussi incité à mettre un terme à sa vie, avant de le vendre comme esclave à des marchands ismaélites qui se rendaient en Égypte. Voir Genèse 37 versets 23 à 28. Lorsqu'on lit tout le récit de Joseph, on se rend compte très clairement que les songes qu'il faisait ne venaient pas de lui, mais qu'il était bel et bien le fruit de la volonté divine. Et lorsqu'on étudie sa vie, on peut également se rendre compte que les visions que Dieu lui avait montrées en songe, et qu'il avait racontées par la suite aux membres de sa famille, annonçaient l'élévation de Joseph. Cette élévation, qui a été mise en cause par les siens, a fini par les faire regretter leur comportement, le jour où ils ont su que Dieu avait fait de Joseph l'une des principales autorités du peuple de Dieu, notamment l'autorité par la position. L'autorité par la position incarnée par Joseph est avec l'autorité suprême incarnée par Abraham, l'autorité morale incarnée par Isaac, l'autorité spirituelle incarnée par Jacob, l'autorité du guide et messianique incarnée respectivement par Moïse et Jésus-Christ, qui sont les principales formes d'autorité reconnues par le peuple de Dieu dans la République consacrée à Dieu. De cette histoire de Joseph, on peut retenir que la prémonition de votre réussite peut contrarier les aigris de la vie. Que la prémonition de votre réussite peut susciter de la jalousie autour de vous. Mais que certaines visions que nous recevons peuvent nous donner une longueur d'avance sur notre temps. Par ailleurs, cette histoire peut également nous apprendre que nous partageons tous la même réalité, mais que nous ne partageons pas tous les mêmes rêves.
À l'exemple des membres d'une famille qui grandissent ensemble, mais qui ne partagent pas tous forcément les mêmes idées, les mêmes projets ou les mêmes aspirations. Mais encore, les membres d'une même communauté qui ne sont pas toujours solidaires les uns des autres. Par ailleurs, nous ne devons jamais oublier que les rêves que nous portons en nous, ou que nous faisons aujourd'hui ne sont pas forcément ceux que nos enfants porteront demain. Cependant, la réalité c'est que tous, autant que nous savons que nous pouvons avoir de nombreux rêves, que nous voulons voir se réaliser, la réalité est parfois décevante. En effet, nous n'avons qu'une seule réalité dans laquelle nous devons nous efforcer d'intégrer, de faire exister ou de donner vie à nos rêves. Notre réalité c'est le système culturel qui nous influence, ou les normes politiques qui nous sont imposées. Le système culturel peut s'apparenter aux traditions écrites ou orales archaïques, qui ne participent pas véritablement à l'éclosion de nos rêves. Par exemple, nous avons dans certaines régions du monde la pratique de l'excision, qui prive les jeunes filles d'un organe essentiel, qui peut participer à l'épanouissement total de leur future vie de couple. Mais nous avons également le travail forcé qui prive les enfants de leur droit à l'éducation, et de leur droit au divertissement. Quant au système politique, qui peut empêcher des gens de réaliser leurs rêves, il peut faire allusion aux dictatures militaires ou civiles, qui tentent de prendre possession de la conscience collective, ou s'acharnent à manipuler l'opinion publique à des fins mal intentionnées ou malveillantes. Certains parmi nous rêvent de biens matériels, immatériels et même financiers, alors que d'autres rêvent d'autorité et de pouvoir. Mais de quelles autorités et de quel pouvoir s'agit-il, mais encore de quels biens matériels, immatériels ou financiers peut-on faire allusion ici? Il est important de comprendre qu'il existe plusieurs formes d'autorité et de pouvoir qui peuvent être sujets de rêve pour quelqu'un. Il y a les formes d'autorité bibliques, les formes d'autorité de la République et les formes d'autorité qui ne sont ni bibliques, ni républicaines. Mais quelles sont les principales formes d'autorité biblique, républicaine et qui ne sont ni bibliques, ni républicaines? La première autorité détentrice de pouvoir dans une nation, c'est Dieu. L'autorité et le pouvoir qui vient de Dieu est dit divin. Ils sont avec l'autorité et le pouvoir religieux, les acteurs économiques, politiques, sociaux et environnementaux qui sont des acteurs clés de la croissance et du développement d'un pays, donc des maillons indispensables à l'instauration d'un cycle de prospérité complet et de sécurité suffisant. L'autorité divine est représentée par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit dans la nation. Ces trois entités qui constituent la Sainte Trinité sont détentrices d'un pouvoir absolument bien. Ils sont avec les autorités originelles et ecclésiastiques des éléments importants dans la gestion des âmes et des communautés nationales. L'autorité et le pouvoir originel est incarné par le premier couple de l'histoire de l'humanité, notamment Adam et Ève. Quant à l'autorité et au pouvoir ecclésiastique, ils sont représentés par les autorités hébraïques ou israélites, ismaélites ou musulmanes, catholiques ou romaines, protestantes ou luthériennes, éveillées ou métaux-réformistes. À côté d'eux nous pouvons avoir l'autorité et les pouvoirs monarchiques et républicains dits respectivement royalistes et légalistes, qui sont représentés d'une part au moins par un roi ou une reine, un prince ou une princesse, ainsi que leurs sujets conscients ou inconscients. Mais également d'autre part par des hommes et des femmes détenteurs soit d'autorité et de pouvoir exécutif, soit d'autorité et de pouvoir parlementaire, soit d'autorité et de pouvoir judiciaire. Voici là les formes d'autorité et de pouvoir originelles. Cependant, il existe une forme d'autorité dite trafiquée ou contrefaite. Parmi ces dernières, nous avons les autorités et pouvoirs anti-humains et racistes. Parmi les autorités anti-humains, nous avons les autorités sataniques, diaboliques et démoniaques qui sont porteurs de pouvoirs véritablement négatifs, malsains et malveillants. Mais nous avons aussi les personnes, personnalités et personnages, animés d'un pouvoir charnel à l'image des antisémites, des anti-hamites ou anti-chamites et des anti-japhétites. Ces autorités au cœur noir se confondent parfois à la race la plus dangereuse pour notre civilisation passée, présente et future actuelle, notamment la race de vipères. La race de vipères est une race spirituelle qui a été identifiée comme étant la race la plus rusée de tous les animaux. Lire Genèse 3 verset 1. Il est important de toujours se rappeler que la race de vipères a contribué à la chute de l'humanité.
Voir Genèse 3 versets 2 à 24. Par ailleurs, cette race a tenté le premier coup d'État de l'histoire dans le ciel. Lire Ésaïe 14 versets 11 à 15 et Apocalypse 12 versets 7 à 17, race qui nous le rappelons a été mise en échec par Dieu et ses anges. Lire Ésaïe 14 verset 20. De même, elle continue encore aujourd'hui à perdre des batailles sur la terre. Lire Luc 10 versets 17 à 19. La race de vipères est cette race qui a été pointée du doigt par Jean-Baptiste, Matthieu 3 verset 7, et par Jésus-Christ il y a plus de 2000 ans. Lire Matthieu 12 verset 34 et Matthieu 23 verset 33. Si cette race a été clairement identifiée dans le livre saint et citée à plusieurs reprises, ce n'est certainement pas l'effet du hasard, car notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. C'est une réalité difficilement contestable. Cette réalité qui peut être favorable à l'accomplissement de nos rêves les plus intimes ou secrets. Il paraît évident que cela fait du bien de rêver. Mais il est aussi bien de parfois garder les pieds sur terre. Il est important de comprendre que celui ou celle qui garde les pieds sur terre ne sera jamais prisonnier de ses propres rêves. Il est important de toujours se souvenir que si nos rêves sont légitimes, ils ne peuvent être substitués à la réalité tant qu'ils ne se sont pas encore réalisés. Une personne qui confond la réalité au rêve peut facilement finir par perdre le contact avec le monde réel, donc finir par perdre la notion du temps, de l'espace, donc la raison indispensable au mieux-être et au mieux vivre dans la société. Nous ne devons pas refouler nos rêves qui ont du mal à se réaliser, mais nous devons les choyer discrètement, les mettre à l'abri des voleurs, des charognes et des vautours. Mais nous devons surtout apprendre à vivre avec. Par ailleurs, retenez que ce ne sont pas tous ceux qui croient en vos rêves, qui vous aideront à les réaliser. De même, ce ne sont pas tous ceux et celles qui croient en vos rêves, qui vont vous soutenir par leur apport matériel ou physique. Mais encore, ce ne sont pas tous ceux qui croient en vos rêves, qui peuvent vous soutenir par leur apport immatériel ou psychologique. Ou même, ce ne sont pas tous ceux qui croient en vos rêves qui peuvent vous soutenir par leur apport financier ou monétaire. Par ailleurs, nous devons toujours garder à l'esprit que ce ne sont pas tous les rêves que nous faisons qui sont le fruit de la volonté de Dieu. Il y a par exemple des rêves que nous faisons qui viennent pour s'aimer la confusion dans notre vie. Ou des rêves qui viennent pour nous dévier de nos priorités. Mais encore des rêves qui ne favorisent pas notre bien-être individuel, c'est-à-dire notre croissance et notre développement personnel. Cependant, vous devez retenir que ce ne sont pas tous les rêves que vous faites qui se réaliseront de votre vivant. Ainsi, vous pouvez porter un rêve de votre vivant, et ce dernier voit le jour seulement après votre mort biologique. Vous pouvez enfanter un rêve maintenant, et ne pas le voir grandir. Mais encore vous pouvez être à l'origine d'un rêve, et ne pas bénéficier de ses retombées. De même gardez à l'esprit, que ce ne sont pas tous les rêves que vous faites, qui vous sont personnellement destinés. Autrement dit, certains des rêves que vous portez ne sont pas forcément les vôtres. Que certains des rêves auxquels vous êtes attachés à l'instant, ou les pensées qui vous apparaissent à l'esprit, ne vous appartiennent pas exclusivement. Autrement dit, certains rêves n'ont pas été formés pour vous. Fort de ce qui précède, on peut dire que rêver peut réellement être considéré comme un droit. Cependant comprenez qu'il n'est pas prudent de rêver n'importe où, et à n'importe quel moment. Le rêve n'est donc pas une fonction permanente. Il ne peut donc être considéré comme un droit permanent, car il ne répond pas à un besoin permanent. En outre, nous avons le droit d'avoir raison, mais aussi d'entretenir de bonnes relations avec autrui. Et cela passe par l'accès et l'entretien à de meilleurs sentiments. Tout le monde ne semble pas vouloir jouir de son droit de vouloir être en bon terme avec tout le monde pour de raisons diverses. L'une des raisons évoquées est qu'il est quasiment impossible d'être en relation avec tout le monde. Certes, pour des raisons évidentes, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Mais celui ou celle qui veut réussir dans la vie, doit comprendre que ce sont les relations, ou les réseaux que nous tissons et entretenons, qui feront de nous un grand homme ou une grande dame dans ce bas monde. Généralement ces réseaux, ou ces relations ne sont pas entretenus qu'avec de l'argent ou des produits de biens marchands. Mais ils le sont aussi par des gestes d'attention, beaucoup d'amour et encore davantage des gestes d'amour.
Selon la parole de Dieu, l'amour est le plus grand commandement de la loi du Seigneur. Se référer à Matthieu 22 versets 36 à 39. La Bible nous dit dans ces passages que nous devons aimer notre Dieu de toute notre âme, de tout notre cœur et de toute notre pensée. Mais aussi que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Notre prochain peut être un humain ou un l'État. Mais à quoi renvoie l'État dans la nation ? Il est important de savoir que dans la nation, il existe trois principales formes d'État, à savoir l'État de droit, l'État d'urgence et l'État de non-droit. L'État de droit est un État dans lequel le principal instrument de gestion des structures politiques, économiques, sociales, environnementales et religieuses est la règle de droit associée à l'être humain, combinaison de l'être, l'homme et de l'humain. Autrement dit, dans un État de droit, tous ceux et celles qui veulent avoir une bonne expérience avec le pouvoir, l'argent, la femme, la nature et Dieu doivent chercher à bien se conformer au droit, donc aux principes prônés par la loi fondamentale. L'état de droit est aujourd'hui le mode de gestion de l'État le plus répandu sur la Terre. Mais à quoi renvoie l'état d'urgence ? L'état d'urgence est un état dans lequel les règles sanitaires ou militaires font de l'ombre à l'état de droit. On peut alors soit parler d'état d'urgence sanitaire ou d'état d'urgence militaire. Ainsi, alors que dans un état de droit ce qui compte c'est le droit, dans une situation dite d'urgence sanitaire ce qui compte ce sont les règles de santé publique ou privée éditées par les autorités habilitées. Dans l'histoire de nos sociétés nous avons eu plusieurs situations d'état d'urgence nationale et internationale. La plus actuelle ou récente en ce jour de 15 juin 2022, c'est l'état d'urgence sanitaire mondial lié à la Covid-19. Parallèlement, les situations d'état d'urgence militaire sont toutes aussi nombreuses. Je ne citerai pas la situation d'un pays en particulier, car la grande majorité des pays du monde ont déjà au cours de leur histoire eu recours au dispositif d'état d'urgence. Par exemple suite à une crise post-électorale, une crise sociale ponctuelle, une catastrophe climatique, à une crise militaire, etc. Mais que dire de l'état de non-droit ? Un état de non-droit est un état dans lequel ni la règle de droit, ni la règle d'urgence sanitaire ou militaire ne parviennent à s'imposer naturellement, intellectuellement ou spirituellement dans une nation. Ce qui caractérise généralement les états de non-droit, c'est l'impression de désordre institutionnel, de chaos structurel qui existe ou subsiste. On voit généralement un état de non-droit comme un état dans lequel le pouvoir exécutif, judiciaire ou parlementaire est soit fragilisé ou affaibli, soit absent dans la société pour des raisons volontaires ou involontaires. Les partisans de l'état de non-droit sont souvent qualifiés d'anarchistes, parce qu'ils refusent d'être soumis à une autorité supérieure. Cette autorité supérieure peut être l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'autorité du couple c'est-à-dire du père et de la mère, l'autorité parentale c'est-à-dire parents biologiques ou par alliance, les autorités hébraïques c'est-à-dire l'autorité d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse, l'autorité catholique c'est-à-dire l'autorité du pape, de son clergé, de la Vierge Marie, de tous les saints de l'Église, l'autorité protestantisme c'est-à-dire l'autorité de Christ et des papes c'est-à-dire des prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes et docteurs de l'Église, et de l'autorité des éveillés c'est-à-dire l'autorité des papes au carré c'est-à-dire des prédisposés à l'autorité et au pouvoir de l'État ou les prédisposés à l'autorité et au pouvoir ecclésiastique, des métaux réformateurs de l'école de la conception universelle. L'autorité joue en ce sens un rôle fondamental au développement d'une société. L'autorité peut être non seulement de nature divine, mais aussi de nature humaine. Mais il faut que nous comprenions que nous qui descendons du premier couple de l'histoire de l'humanité, à savoir Adam et Ève qui furent en réalité respectivement le premier chef d'État et la première dame de l'histoire de l'humanité, mais également nous qui sommes enfants de Dieu, tout ce pouvoir nous a été donné par Christ. En effet, nous avons été instruits et mandatés par le Christ. Lire Matthieu 28 versets 17 à 19. Mais nous avons aussi en qualité de créatures de Dieu reçu de Dieu l'autorité dont nous avons besoin, car nous sommes à son image.
Mais Dieu nous a également donné le pouvoir d'être fécondes, de nous multiplier, de nous propager, d'assujettir et de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre, voir le livre de Genèse 1 versets 27 à 28. Par être féconde, vous ne devez entendre donner la vie ou de concevoir de bonnes œuvres vivantes et non le fait de donner la mort, ou de concevoir des mauvaises œuvres. Par multiplier, nous devons comprendre le fait de nous reproduire entre nous, ou le fait de produire des biens utiles voire indispensables, et non le fait de nous diviser ou de produire spatialement des maux inhumains et destructeurs. Par propager, il faut comprendre le fait d'occuper des territoires ou de faire circuler les biens produits, et non le fait de se faire coloniser, voire de retenir pour soi les bonnes choses, que nous avons produites mais encore reçues. Par assujettir, nous devons comprendre prendre autorité sur ce qui est naturellement inférieur à nous, ou avoir la maîtrise du marché que nous avons par la force de notre travail, et non le fait d'être dépassé par ce qui est naturellement inférieur à nous, ou de perdre le contrôle de nos entreprises. Par dominer, nous devons comprendre le fait de manifester notre pouvoir lorsqu'il le faut, ou le fait de gagner des parts de marché, et non le fait d'être victime d'un pouvoir oppressif et de s'en satisfaire, ou de perdre maladroitement des parts de marché dont nous avons besoin pour développer nos affaires. Mais nous avons aussi reçu une mission en qualité de créatures et d'enfants de Dieu. Nous avons d'une part la mission de faire prospérer et de sécuriser ce qui est précieux à nos yeux, et selon notre cœur. Lire Genèse 2 verset 15. Et d'autre part la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu partout sur la terre mais encore de travailler pour le ministère consacré à Dieu, voir Matthieu 28 verset 19 à 20. Que nous soyons en couple, que nous vivions plus dans le monde sensible, intelligible ou spirituel, nous devons prendre conscience de ce que doit être la position du couple dans notre société. Et nous devons également garder à l'esprit que ce n'est pas parce que nous avons personnellement fait le choix de la chasteté, que nous devons oublier que nous qui sommes des créatures et enfants de Dieu, sommes avant tout le fruit de l'hétérosexualité, et du miracle de la vie biologique. Mais nous devons aussi, toujours garder à l'esprit que la conjoncture nous montre, que nous sommes aussi les produits de l'évolution naturelle des choses, du processus de la vie sous toutes ses formes. Les produits d'origine humaine et divine que nous sommes ont de nombreux droits, parmi lesquels, le droit d'accès à la justice impartiale. Mais comment comprendre le droit d'accès à une justice impartiale ? Une justice impartiale est une justice qui ne prend pas parti. À l'origine, la justice n'a pas vocation à être au service d'un groupe d'individus ou d'une masse. La justice qui a pour vocation d'agir en toute impartialité et en toute objectivité devrait toujours demeurer au strict service du droit universel. En principe, la justice est assujettie à la raison du droit, et non à la raison populaire. Ainsi, la justice est habilitée à établir la vérité, rien que la vérité, par l'exposition des faits, et non par la fabrication de preuves de culpabilité. Aussi, les autorités judiciaires qui s'adonnent à la fabrication de preuves de culpabilité nuisent véritablement à l'image de la justice, donc portent préjudice au système judiciaire. En poursuivant dans cette voie, ces hommes et femmes d'autorité peuvent finir par compromettre à terme l'équilibre social de la nation, car prenant ouvertement parti pour un camp au détriment d'un autre. En règle générale, une justice partiale, c'est-à-dire qui prend officiellement ou officieusement parti dans un contentieux porté en justice, contribue à délégitimer le pouvoir judiciaire, mais aussi à accroître les inégalités sociales. Elle représente donc un véritable danger pour le bon fonctionnement de l'ensemble des institutions de la République. Une justice qui favorise le pouvoir en place est considérée dans une nation, où l'indicateur de confiance aux institutions est faible, comme une justice répressive à la solde du pouvoir en place. Ce genre de justice, si elle contribue à la répression du peuple par des moyens illégaux et illégitimes, a le droit d'être contestée pacifiquement et publiquement par le peuple détenteur de pouvoir. La contestation est un moyen populaire qui vise à montrer son désaccord et sa ferme volonté à vouloir restructurer, voire réformer dans la forme et dans le fond un système préalablement établi, mais qui a clairement montré ses limites dans le temps et dans l'espace. Notons que, toute réforme ou restructuration,
peut être initiée au niveau institutionnel par des personnes choisies, nominées ou des élus, qui portent véritablement le pouvoir populaire. On parle alors de réforme ou de restructuration visant à redresser un pouvoir corrompu par des forces malveillantes. Par ailleurs, précisons qu'une justice partiale, c'est-à-dire qui accroît les inégalités, encourage aussi par la même occasion l'impunité des forces répressives pro-régime en place. En général, les forces répressives entretiennent le sentiment de répression par la menace, les maltraitances psychologiques, mais aussi dans les cas les plus extrêmes par des abus physiques graves. Cependant, dans certains cas, le sentiment de répression peut également faire suite à certaines décisions de justice maladroites ou malveillantes. Nous savons que la maladresse est contraire aux droits universels et que la malveillance est dans l'absolu contraire à la bienveillance qui est un caractère absolument divin. Une justice maladroite est très certainement une justice mal organisée et qui a du mal à se conformer aux normes internationales en matière de droit universel. Une justice nationale maladroite est donc une justice qui a du mal à s'arrimer au système de droit international. Une justice nationale qui a du mal à s'aligner sur le droit international est forcément une justice politisée de l'intérieur ou de l'extérieur, donc une justice à la solde du pouvoir politique. Une justice qui est à la solde du pouvoir politique a véritablement perdu son indépendance. Elle n'est donc plus en mesure de rendre la véritable justice. Ainsi, elle ne veille plus au bon déroulement de la justice universelle. Elle devient donc fondamentalement malveillante. Une justice fondamentalement malveillante est loin d'inspirer la confiance. Pire, elle suscite le doute chez les populations, qui aspirent au bien. Mais elle suscite également une certaine méfiance chez les acteurs de la société qui œuvrent au bien-être et au mieux vivre des populations au quotidien. Il va sans dire qu'au fond l'administration judiciaire incarnée par les autorités judiciaires doit non seulement veiller au strict respect de la loi, mais aussi s'assurer de l'application des décisions de justice. Par ailleurs, il n'est pas faux de dire que le travail de la justice consiste à réprimer les injustices par le droit et d'imposer légalement l'ordre dans la nation lorsque la situation l'exige par des rendus de justice. Pour certains, la répression maîtrisée ou mesurée est parfois une nécessité pour qui veut éviter le chaos. Cependant, les actions répressives disproportionnées à l'initiative de certaines forces malveillantes sont souvent considérées par les personnes qui en sont victimes comme des abus de pouvoir ou des violations des droits humains fondamentaux. Dans certaines parties du monde, la justice est souvent vue comme une arme répressive et régressive, lorsqu'elle est plus orientée vers l'opposition et les mouvements civiques, que vers un régime au pouvoir, ou les partis de la majorité qui la soutiennent. Il est vrai que l'administration judiciaire peut constituer un puissant levier de répression capable de faire taire pendant un temps les voix politiques contestataires et de faire avorter des manifestations de droits civiques même légitimes. Pour plusieurs partisans de l'opposition tout comme pour de nombreux militants des droits de l'homme, une justice répressive et régressive est une justice partisane au service d'un régime tyrannique, qui s'accroche illégalement au pouvoir, et donc, qui devrait à tout prix y être évincé. Pour des personnes normalement constituées, une véritable justice n'a pas vocation à prendre parti car elle est en principe neutre. Cette neutralité s'applique non seulement aux personnalités qui incarnent l'institution, mais également aux organisations qui sont censées la représenter au quotidien. Ainsi, dire qu'une justice est neutre signifie que les juges qui ont pour fonction de lire le droit sont neutres, que les jurés qui sont censés juger les faits le sont également, mais aussi que les droits de l'accusation sont garantis, tout comme les droits des plaignants le sont aussi. Ce n'est pas un secret. Aucun citoyen n'est au-dessus de la loi. Et si aucun citoyen n'est au-dessus de la loi, cela va sans dire qu'aucun juge ne devrait jamais croire qu'il est au-dessus des lois. Mais souvent on constate dans de nombreux pays du tiers-monde, que nombreux sont les juges à la solde du pouvoir qui lisent mal le droit, participent à la consolidation de systèmes abominables, qui contribuent largement à servir les intérêts d'une minorité au pouvoir, et à asservir le peuple. Ces juges qui sont pourtant sur d'autres cieux les garants de la justice, semblent dans ce bas monde être de véritables marionnettes au service de la politique, et des politiciens véreux et démagogues.
Dans ce cas-là, comment parler de séparation de pouvoir? Dans ce cas-là, comment distinguer clairement les lignes de démarcation entre les trois premiers pouvoirs de la République qui sont le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir parlementaire? Cela vous en conviendrez pour beaucoup d'entre nous, dans ces conditions semble être un exercice assez compliqué. Nous savons que la justice, qui est une constituante du pouvoir judiciaire, est à l'origine une institution républicaine, donc une organisation qui doit demeurer en total accord avec le droit national et international. La justice qui doit être mise exclusivement au service de toute la nation ou tout le pays, ne peut plus être indéfiniment considérée comme un instrument de division à la solde de régimes impopulaires. La justice qui a pour mission de rendre des jugements, doit rester au service de ceux et celles qui ont foi en elle, et croient encore véritablement au droit universel appliqué dans le cadre national et international. Au lieu de diviser, la justice peut véritablement contribuer à rassembler les hommes et les femmes de ce monde qui ont soif de justice. Elle peut même participer à la construction de l'unité nationale, et favoriser le renforcement de la cohésion sociale et fraternelle. La justice dans ses rendus de justice doit être adroite, mais aussi cohérente. La cohérence est un principe essentiel en matière de justice. Une justice cohérente est une justice qui refuse de tomber dans l'absurde. Une justice cohérente est une justice qui s'efforce de lire le droit, et qui est capable de l'appliquer tel qu'il est écrit noir sur blanc, ou à la lettre sans sauter une seule virgule, un seul point, un seul mot aussi insignifiant puisse-t-il paraître. Les personnalités qui incarnent les institutions républicaines, telles la justice, doivent refléter non seulement la droiture mais également la cohérence dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut donc croire qu'être un homme ou une femme de justice nécessite des qualités personnelles intrinsèques spécifiques, que l'on peut associer soit à l'éthique mais aussi à la morale. La justice de Dieu qui est au-dessus de celle du monde est dans l'absolu bienveillante. Il est important de comprendre qu'une justice bienveillante cherche à faire le bien, et évite de planifier le mal. Celui ou celle qui pratique au quotidien la véritable justice qui est conforme au droit universel comprend les exigences de la profession, qui est pourtant à l'origine une des plus nobles et des plus gratifiantes de l'histoire de notre civilisation humaine. Mais en tant qu'être humain, un juge, ou un jury, a-t-il le droit de remettre en cause un jugement rendu et délibéré? Mais encore, doivent-ils manifester de la compassion devant la souffrance des personnes réprimandées, ou face aux populations réprimées? La compassion est une marque de solidarité et un caractère humain essentiel. La compassion facilite la compréhension d'autrui. Elle peut permettre de mieux apprécier les privilèges dont on bénéficie individuellement ou collectivement, et qui peuvent participer à la construction de notre bonheur. Le bonheur pour beaucoup est un bien rare. Mais pour ma part, le bonheur est avant tout un droit universel majeur. Mais comment faire pour connaître le bonheur? Ma conviction c'est que ne peut connaître le bonheur que celui ou celle qui dispose d'une ou plusieurs clés du bonheur. Une clé est un objet qui sert à ouvrir une serrure. Par contre, le bonheur est un état de pleine satisfaction. Les clés du bonheur peuvent être vues comme tous ceux qui peuvent éventuellement nous permettre d'avoir pleinement accès à notre bonheur. Mais combien de types de clés existent-ils? De mon point de vue, il existe trois principaux types de clés, qui peuvent vous permettre d'avoir accès au bonheur, à savoir les clés physiques ou mécaniques, les clés du succès ou de la réussite, et les clés du paradis ou du royaume de Dieu. Les clés physiques permettent d'ouvrir les portes du monde physique qui sont verrouillées. Par exemple, les clés de votre logement ou de votre maison d'habitation. Les clés de votre chambre, de votre garage, de votre bureau, de votre voiture, de votre coffre-fort plein d'argent ou de biens précieux, mais encore de tout autre objet physique qui fait partie de votre patrimoine matériel. La clé physique est donc non seulement un outil fonctionnel, mais également un signe de prestige et de pouvoir. Dans la vie de tous les jours, celui ou celle qui a les clés de votre maison peut prétendre y avoir accès quand il veut, et se servir au passage sans votre consentement. Celui ou celle qui a les clés de votre voiture peut vous l'emprunter quand il veut, se rendre avec où il veut, et se donner de l'importance devant qui il veut.
Celui ou celle qui a les clés de votre coffre-fort peut vous appauvrir du jour au lendemain, et profiter par la même occasion de s'enrichir à la seconde où il vous dérobera. Celui ou celle qui a les clés de votre bureau peut y rentrer pour prendre des documents personnels, des supports digitaux compromettants qu'il utilisera contre vous, pour vous nuire, salir votre réputation ou votre image auprès de votre famille, mais également auprès de l'opinion nationale et internationale. En outre, celui ou celle qui reçoit une usine clé en main, reçoit avant tout un outil de production fonctionnel et opérationnel, capable de participer au développement et à la croissance de son pays. De même, celui ou celle qui souhaite lancer un appel d'offres pour la construction d'une maison d'habitation ou de logement clé en main, veut avant tout investir son argent dans la construction, et pas dans les tracasseries liées au chantier de construction. Par ailleurs, celui ou celle qui reçoit symboliquement les clés d'une ville, d'une municipalité ou le droit de cité est une personne, une personnalité ou un personnage, manifestement distingué pour service rendu. Service rendu qui lui offre au passage une marque de distinction, de la part d'autorités ou de citoyens pour son ou ses actes de courage et de bravoure. Mais à quoi renvoient les clés du succès ? Les clés du succès sont les clés qui nous ouvrent les portes de la réussite. Par exemple, le travail intellectuel, qui peut nous permettre de réussir dans les domaines politiques, économiques, sociaux, environnementaux et religieux. Le travail intellectuel fait appel de manière poussée au cerveau humain. Le principal indicateur de l'intelligence chez les humains est le coefficient intellectuel. Dans la vie de tous les jours, le niveau d'intelligence est structuré et déterminé dans le cadre scolaire par le niveau ou les paliers d'apprentissage, les moyennes ou les notes de classe, le niveau scolaire ou d'études, la capacité oratoire ou la culture générale, mais surtout notre aptitude à régler d'une manière performante des problèmes concrets dans la vie de tous les jours. Ces problèmes peuvent être d'ordre politique, économique, sociaux, environnementaux ou religieux, mais également d'ordre physique, biologique, physiologique, psychologique ou même métaphysique. Le travail intellectuel fait presque toujours appel à des compétences manuelles, mécaniques ou magnétiques. Le travail intellectuel est souvent au centre de l'activité physique pour des raisons d'efficacité. En effet, celui ou celle qui pratique une activité physique, en faisant appel à la logique, donc au travail intellectuel, peut améliorer ses performances physiques, donc augmenter ses ressources. Le travail intellectuel ennuie beaucoup de personnes, qui sont plus dans la spontanéité. Mais il est souvent négligé à cause de son côté réflexive et admirative. Pour l'intelligentsia, il doit être au cœur de la vie des citoyens, alors que pour la classe populaire, il doit être placé seulement au second plan. Il existe une multitude de manières de faire travailler ces ménages. Certains sont ludiques, alors que d'autres le sont moins. Certains donnent envie, alors que d'autres semblent nous attirer le moins. Certains d'entre nous sont plus doués en sciences, alors que d'autres se passionnent plus de littérature. Certains apprennent plus rapidement, alors que d'autres semblent vouloir prendre tout leur temps. Or, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que légalement notre temps d'apprentissage ou d'étude est limité. Mais aussi qu'il y a du temps pour apprendre, et un autre pour restituer ce qu'on a appris. De même, il y a un temps pour être à la place du disciple, c'est-à-dire au pied de son maître, et un autre pour devenir soi-même un maître qui encadre et élève ses propres disciples. Aussi, il est important de savoir à quel temps on se situe. Mais surtout capital pour chacun de savoir quand mourir et quand renaître intellectuellement parlant. La naissance et la renaissance intellectuelle sont des périodes décisives dans la vie d'un disciple et de son maître. La naissance ou la renaissance lorsqu'elle est prématurée est très délicate à gérer. La naissance précède la conception ou la formation, et la renaissance précède le temps de prémisse ou de la transformation. La renaissance intellectuelle est aussi appelée renaissance culturelle. La renaissance culturelle a constitué une période charnière dans l'histoire des peuples. Selon les historiens, la Renaissance dans le contexte européen s'est répandue sur l'ensemble du continent au XVIe siècle. Elle a permis de mettre à jour ou en lumière plusieurs domaines comme la littérature, la philosophie et les arts. Nous savons aujourd'hui que la Renaissance européenne, qui a succédé au réveil spirituel, a précédé le progrès des pays que nous connaissons aujourd'hui comme étant développés.
Le réveil spirituel, la renaissance culturelle et le progrès sont les trois étapes qui peuvent permettre à un pays de se hisser au rang de pays développé, encore appelé pays riche. Rappelons que les pays riches sont souvent considérés par les populations des pays pauvres comme étant comparables à un paradis sur terre. Le paradis sur terre est pour nombre d'entre nous qu'un petit avant-goût du paradis dans le ciel. Mais comment accède-t-on au paradis céleste ? Il est évident de dire qu'on accède au paradis en ouvrant sa porte avec des clés. Les clés du paradis sont les clés qui peuvent vous permettre d'avoir accès au royaume de Dieu. Par exemple, la grâce de Dieu qui est source d'amour infini, de miséricorde, de justice et de fidélité divine. La grâce de Dieu est la grâce que Dieu a portée sur ses créatures au grand commencement et qu'il porte toujours sur ses enfants de nos jours. La grâce de Dieu, ce n'est pas le mérite des hommes et des femmes de ce monde. La grâce de Dieu, à défaut de s'opposer au mérite des hommes et des femmes de ce monde, peut le compléter totalement. La grâce de Dieu a la particularité de vous localiser où que vous soyez, de vous prendre, de vous porter ou de vous téléporter jusqu'à une position où vous n'êtes pas censé dans la norme être. La grâce de Dieu surpasse la grâce présidentielle ou la grâce royale terrestre. Elle implique le mouvement de l'Esprit de Dieu, de ses anges ou de ses envoyés. L'une des plus grandes grâces à mes yeux que nous avons reçues de Dieu depuis la chute et la déchéance d'Adam et Ève est la repentance. La repentance des pécheurs a été rendue possible par la miséricorde de Dieu. La miséricorde à l'origine a un caractère divin. Dans la miséricorde il y a la compassion à la souffrance d'autrui, mais également le besoin viscéral de partager cette douleur avec quelqu'un. Ainsi, Dieu en venant sur terre, incarné en Jésus-Christ, a partagé sa vie avec les pauvres pécheurs que nous sommes. Il a partagé notre quotidien. Il a partagé ses bons, mais également ses pires moments avec nous. Et nous à notre tour nous avons partagé avec lui, nos problèmes et nos inquiétudes, nos habitudes mais également nos positions pendant sa vie, jusqu'après sa mort, sa résurrection et sa montée au ciel, à la droite du Père. Dieu nous a fait le privilège de l'espérance d'une vie après notre mort biologique. Il a accordé la possibilité du salut à l'humanité tout entière par amour. Dieu nous a fait don de sa vie, en sacrifice sur la croix, et pour cela nous les croyants nous lui sommes infiniment reconnaissants. C'est pourquoi nous lui adressons nos prières les plus sincères. Que nous lui accordons nos plus belles adorations. Que nous chantons ses louanges en tout lieu, et quand nous en avons la force en toutes circonstances. Dieu, c'est une vérité, n'a pas d'équivalent. Il est irremplaçable à nos yeux. Il est, et restera pour toujours le principal sujet de nos cultes dans la République, mais également au sein du royaume de Dieu. Notre Dieu est un Dieu des cas impossibles. Il accorde sa faveur à qui il veut, et quand il veut. Nous lui sommes beaucoup redevables pour ses bienfaits. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a fait don d'un grand patrimoine humain, animal et végétal, mais aussi d'un patrimoine universel immense. Nous devons lui rendre grâce dès que nous pouvons, et lui donner notre amour tous les jours de notre vie, car sans lui nous ne sommes rien. Sans sa main agissante nous ne pouvons rien. Nous devons avoir l'humilité de le reconnaître, et la force de le dire haut et fort, à qui veut bien l'entendre. Nous le faisons non pas pour notre propre gloire, mais pour celle de Dieu qui nous sort de la condition d'esclave pour nous introduire dans un monde de liberté infinie. Vous venez d'écouter la version audio du livre de Maël Kombila au carré intitulé « Libre mes esclaves mis libres ». Nous vous invitons à commander dès maintenant la version écrite bien plus riche au +241 076 53 14 14.